Bonjour à tous, je m'appelle Jasmine. J'ai 16 ans et le contrôle excessif de mon père m'a rendue folle. Mon père m'a élevée toute seule et j'ai toujours été une petite princesse pour lui. Tout allait bien jusqu'à ce que Jasmine rencontre son Aladdin. Et je ne pensais pas que je pourrais un jour détester autant mon père. Il y a 1 an, j'ai rencontré un garçon sympa. Mon Aladdin s'appelle Derek. Nous avons été présentés par des amis communs. Et depuis ce jour, nous ne nous sommes plus quittés. Désolé les sceptiques, mais le coup de foudre existe. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Derek est mon premier amour. Alors quand j'ai parlé de lui à mon père, j'ai espéré qu'il serait heureux pour moi. Il a toujours été le meilleur des papas. Mais au lieu de la joie attendue, il a commencé à me poser des questions sur Derek. Qui était Derek? Comment était sa famille? Quels étaient ses projets de vie et d'avenir? Comment dire? Derek est issu d'une famille pauvre. Il n'a que 16 ans, donc il n'a pas de projet particulier pour son avenir. Mais je savais que le plus important, c'était que Derek m'aimait. Malheureusement, mon père n'était pas satisfait de cette réponse. Alors, sans même le rencontrer, il m'a immédiatement interdit de le voir. Il m'a dit qu'il ne laisserait pas un feignant être avec sa petite princesse. Ensuite, nous avons eu une grosse dispute. Comment pouvait-il savoir ce dont j'avais besoin? Jusqu'à ce moment, je ne pensais pas que, pour papa, être pauvre était une sorte de condamnation à vie. J'avais besoin de me détendre. Alors j'ai appelé Derek dans ma chambre. C'est à ce moment qu'il s'est comparé à Aladdin pour la première fois. Il a dit qu'il était désolé de ne pas avoir une lampe magique avec un génie, ce qui aurait résolu tous ses problèmes financiers. Mais en même temps, il m'a remonté le moral et m'a donné confiance dans le fait que lui et moi trouverions quelque chose. Malheureusement, nos problèmes étaient loin d'être terminés. Papa est passé devant ma chambre et a entendu notre conversation. Il était très en colère que je lui ai désobéi si vite. Il m'a crié dessus et m'a pris mon téléphone. J'étais sans voix. Je suis restée allongée en silence et j'ai pensé « Est-ce vraiment à propos de l'argent ?» Plus tard, papa est revenu dans ma chambre. Il s'est excusé d'avoir réagi de façon excessive et m'a rendu mon téléphone. Mais il a insisté sur le fait que pour mon propre bien, je devais arrêter de communiquer avec Derek. Oui, d'accord. Bien sûr, je n'allais rien arrêter du tout. À partir de là, Derek et moi avons commencé à communiquer uniquement par texto et avons convenu de nous retrouver secrètement au cas où. Je dois avouer que les rendez-vous secrets ne sont pas faciles. J'ai dû continuer à raconter des histoires à mon père pour qu'il ne se méfie pas. Mais Derek et moi n'y avons vu qu'un obstacle temporaire, car après mes 18 ans, je pourrais faire ce que je voudrais. Au bout d'un moment, nous nous sommes même habitués à ces rendez-vous et avons trouvé des alibis de façon quasi automatique. Un soir, Derek a proposé de faire une promenade autour du lac. Avec toutes ces contraintes, j'ai apprécié le côté romantique de cette proposition. J'ai dit à mon père que j'allais voir un ami ce soir-là et il m'a répondu que ça ne le dérangeait pas. J'ai retrouvé Derek à l'endroit et à l'heure indiquée. La beauté du cadre était irréelle. Mais tu sais comment les rendez-vous se déroulent. À un moment donné, Derek s'est rapproché de moi et m'a pris la main pour m'embrasser. La lune, le lac, le baiser langoureux. Et c'est le moment précis qu'a choisi mon père pour apparaître soudainement. Il est arrivé derrière nous et s'est mis à crier. Il a dit à Derek de s'éloigner de moi et m'a ordonné de vite rentrer à la maison. Derek a dit qu'il m'aimait et a essayé de rassurer mon père, mais il ne voulait rien savoir. Il a dit à Derek de ne pas s'approcher de moi et il m'a ramené à la maison en me tenant par la main. Je suis rentrée en larmes et je ne savais pas comment il avait pu savoir où nous étions. À la maison, je me suis un peu calmée et j'ai commencé à réfléchir. Après avoir trouvé un accord avec Derek sur une heure et un lieu de rendez-vous, j'ai supprimé la discussion de mon téléphone. Ainsi, même si mon père connaissait mon code, il ne pourrait pas lire nos messages. En marchant, je n'ai cessé de regarder derrière moi, mais je n'étais pas suivie. La seule option qui restait était que mon père ait la possibilité de suivre ma position à distance. Mais ce n'est pas un militaire et il n'y avait aucune chance qu'il m'ait mise sur écoute. Et j'ai fini par comprendre. Je me suis souvenu que pendant que je parlais à Derek, mon père m'avait confisqué mon téléphone. Puis j'ai compris et je me suis mise à parcourir tous les téléchargements de mon téléphone. Et je l'ai trouvé. Dans l'un des dossiers, il y avait un programme que les parents utilisent pour espionner leurs enfants. Comme si je n'étais encore qu'une gamine.
Je ne savais pas ce qui s'était passé dans la tête de mon père. C'était mon premier amour, et j'espère le seul, et il m'espionnait déjà. Bien sûr, ma découverte n'allait pas changer l'attitude de mon père envers Derek, mais au moins je savais comment le tromper maintenant. Désormais, chaque fois que Derek et moi sortions en secret, je confiais mon téléphone à l'ami avec lequel mon père pensait que j'étais. Et ça a marché pendant un petit moment. Nous avons eu une semaine heureuse, mais un jour, sans prévenir, mon père a décidé de venir me chercher chez mon ami. Je n'y étais évidemment pas, comme tu l'as probablement compris. Quand je suis retournée chercher mon portable, mon ami m'a dit que mon père était passé. Et comme je n'étais pas là, il était parti en furie. Je suis rentrée à la maison avec une idée assez précise de ce qui allait se passer. Dès que je suis rentrée, il a explosé et il a crié si fort que j'ai pleuré. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il a blâmé Derek pour tout. Dans son esprit, tout était de sa faute, y compris le fait que je continue à lui mentir et que je me cache de lui. Papa ne m'écoutait pas, et il n'essayait même pas de comprendre que c'était lui qui me forçait à agir de la sorte. Quoi qu'il en soit, la situation s'envenimait. Depuis que j'avais appris l'existence du programme de traçage, il ne pouvait plus contrôler mes mouvements. Il m'a donc stupidement puni en m'obligeant à rester à la maison. Désormais, après l'école, je devais rentrer directement à la maison. Et si j'avais plus de 5 minutes de retard, il confisquait mon téléphone pour le reste de la journée. J'étais déjà triste qu'il n'accepte pas Derek, mais qu'il me terrorise à chaque instant. Je ne le supportais pas et je me suis mise à le détester. J'ai retrouvé Derek à l'école et nous avons discuté de ce qu'il fallait faire ensuite. Nous avons tous les deux senti que la seule issue pour nous était de nous enfuir de chez nous. Mais nous ne savions pas où aller, ni où trouver de l'argent. La seule chose que nous pouvions faire était d'attendre d'avoir 18 ans, et seulement à ce moment-là, d'essayer de trouver quelque chose. Il semblait que par amour nous étions capables d'attendre le plus longtemps possible, mais en réalité, c'était insupportable. Au mieux, nous nous voyions 2 ou 3 fois par jour, mais seulement pendant les pauses. En fait, nous avions déjà de la chance d'être dans la même école, sinon nous aurions totalement cessé de nous voir. Mais dans ce contexte catastrophique, j'ai élaboré un plan désespéré. Un jour, j'ai refusé de quitter la maison et j'ai entamé une grève de la faim. Ce n'était pas une plaisanterie. J'étais très sérieuse. Mon père n'arrêtait pas de dire qu'une relation avec Derek pouvait me faire du mal, mais je ne pensais pas que cela pouvait me faire plus de mal que de mourir de faim. Au début, il a probablement pensé que j'essayais juste de lui faire peur, mais au bout d'1 jour et demi, il a compris que j'étais sérieuse. Il n'est pas allé au travail, s'est assis avec moi et a essayé de me tenter avec de la nourriture, mais je suis restée inflexible. À un moment donné, il est parti quelque part pendant plusieurs heures, ce qui m'a beaucoup surprise. Mais quand il est revenu et a vu que je n'avais pas touché à la nourriture, il a abandonné. Malheureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. J'ai pensé qu'il était temps de célébrer ma victoire et j'étais prête à courir vers Derek et à tomber dans ses bras. Mais il s'est avéré que c'était encore trop tôt. Papa a commencé à me parler en me disant qu'il me laisserait sortir avec Derek, bien sûr, mais qu'il n'était pas sûr que Derek veuille vraiment sortir avec moi. Je ne comprenais pas ce que mon père voulait dire, mais il m'a expliqué. Dans les 2 heures qui avaient suivi son départ, il était allé chez Derek et lui avait proposé de choisir. Soit il pouvait rester avec moi, mais il n'y avait aucun moyen de savoir combien de temps notre amour durerait, soit mon père lui donnait 1 000 $ et Derek arrêtait de me fréquenter. Derek avait pris l'argent. Je n'arrivais pas à le croire. Pourquoi mon père avait-il fait ça? Pourquoi Derek avait-il pris l'argent? Il ne répondait pas à son téléphone et je commençais à paniquer. Je pleurais et je criais sur mon père. Mais alors il a décidé de s'expliquer et de révéler son secret, car la situation commençait vraiment à s'aggraver. Mon père m'a raconté que ma mère, que je croyais morte, dans mon enfance, était bien vivante. Elle et mon père s'adoraient. Du moins, c'est ce qu'il semblait à mon père. Mais environ 1 an après ma naissance, ma mère s'était enfuie avec un autre homme. Mon père a jamais désillusionné par l'amour. Il avait alors décidé que j'étais la seule chose pour laquelle il devait continuer à vivre. Puis il s'était juré qu'il me laisserait être avec quelqu'un seulement s'il était sûr à 200% de cette personne. Je ne savais plus quoi penser. Ma mère était toujours en vie, mais elle nous avait quittés. Papa venait de gâcher ma relation, mais je commençais à comprendre pourquoi. Derek m'avait dit qu'il m'aimait, et pourtant il avait pris l'argent. Je n'étais plus sûre de rien, sauf du fait que je vivais un cauchemar. J'étais épuisée et brisée. Ma tête était pleine de questions incohérentes. Pourquoi? Comment? Mais à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Derek. Son apparition a instantanément dissipé tous les doutes dans mon esprit. Il tenait un énorme bouquet de fleurs et a dit à mon père qu'il ne pouvait pas m'échanger contre une somme d'argent. Il en avait pris un peu pour acheter les fleurs
mais il a promis de tout rendre. C'était l'acte d'un vrai jeune homme de 16 ans. Curieusement, papa a apprécié aussi. Il s'est excusé auprès de Derek d'avoir pensé du mal de lui et s'est excusé auprès de nous d'avoir interféré dans notre relation. Il a dit qu'il espérait que nous ne ferions pas les mêmes erreurs que lui et maman. Heureusement, mon histoire s'est terminée de façon heureuse. Tes parents ont-ils déjà essayé de faire obstacle à ton amour? Raconte-nous tes expériences dans les commentaires et partage cette vidéo avec tes amis.